Bonjour les amis, nous voyons aujourd'hui l'évangile de Marc au chapitre 11, les versets 11 à 25. Et il entra à Jérusalem dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre de Béthanie avec les 12. Le lendemain, à leur sortie de Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il ne se trouvait pas quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas le temps des figues. Alors, s'adressant à lui, il lui dit « Ah, que jamais plus personne ne mange de tes fruits !» Et les disciples écoutaient. Ils arrivent à Jérusalem. Entrant dans le temple, Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne traverser le temple en portant quoi que ce soit. Il les enseignait et leur disait « N'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations » mais vous en avez fait une caverne de bandits. » Les grands prêtres et les scribes l'apprirent et ils cherchaient comment ils le feraient périr, car ils le redoutaient, parce que la foule était frappée de son enseignement. Le soir venu, Jésus et les disciples sortirent de la ville. En passant le matin, ils virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Alors Pierre, se rappelant, lui dit « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. » Alors Jésus leur répond et dit « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le déclare. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, alors cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous déclare tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, pour que votre Père, qui est aux cieux, vous pardonne aussi vos fautes. Alors, je vous l'avais dit, hein, avec Marc, il y a beaucoup de marches. On n'arrête pas de rentrer, de sortir, de passer de Capharnaüm à Jérusalem et lycée de Versailles. Et bien ici, on en a un bon exemple. On a dans cet évangile une construction typique que Marc utilisera plusieurs fois, qui est un genre de construction que moi je vais appeler un sandwich, même s'il y a des termes plus compliqués, qui est que, là vous voyez, on parle du figuier, ensuite on parle du temple, et on revient à parler du figuier. Voilà. Alors, une fois n'étant pas coutume, on ne va pas démarrer par le début, et on va parler de l'épisode du temple. Et il faut savoir que l'épisode du temple, probablement, ça s'est effectivement passé, parce que ça, c'est bien un morceau que Marc a recopié presque intégralement de son document de base. Donc il y a de fortes chances que ça se soit passé. En plus, en général, toutes les descriptions qu'on trouve dans Marc concernant le temple se sont avérées être complètement vraies. Ça a été vérifié par travail d'archéologie. Et puis, en fait, le caractère, enfin, les anecdotes voilà, que raconte Marc correspondent assez bien à ce qu'on croit savoir être le caractère de Jésus, c'est-à-dire en effet quelqu'un qui est très radical concernant la prière, la foi, et qui n'apprécie mais absolument pas ni le business autour du temple et encore moins le comportement de l'encadrement du temple. Voyez. Et donc effectivement, il est probable qu'au fait, bien sûr, dans le temps, ça s'est peut-être passé très vite, ça a été peut-être moins important que, évidemment, ce que le texte veut bien le dire, mais il est fort possible qu'en effet, Jésus ait eu un mouvement d'humeur vis-à-vis de ces marchands du temple. On verra que c'est pas forcément évident qu'il ait eu le même mouvement d'humeur par rapport au figuier, mais bon, ça c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait dans ce temple? Il faut bien comprendre comment ça marche. Vous avez des tas de pèlerins qui arrivent,
qui bien sûr n'ont pas beaucoup de bagages, et quand ils arrivent au temple, en fait, on leur demande, ils viennent là pour faire des sacrifices, pour obtenir le pardon. Et donc, ça veut dire que, premièrement, il faut qu'ils changent leur argent, parce que au sein du temple, on n'accepte pas les pièces de monnaie de la vie courante. Il y a une monnaie qui est spécifique au temple, parce qu'on suppose que ça a à voir avec la pureté, mais bon, voilà. Donc, il faut bien qu'il y ait des changeurs d'argent. Et puis, une fois que l'argent est changé, eh bien, en effet, en fonction de la taille de la bêtise ou de la taille du porte-monnaie du fidèle, eh bien, il va falloir en effet acheter un bœuf, une chèvre ou bien quelques colombes pour les sacrifier. Hein. Vous vous souvenez que Joseph, quand c'était le moment de présenter Jésus, eh bien lui, il a payé quelques colombes parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc vous voyez que c'est une activité commerciale, mais tout à fait liée en fait à l'activité du temple. Sans la présence de changeurs, il n'y a pas d'argent pour acheter ce qu'il faut. Et s'il n'y a pas des marchands de bestiaux, il n'y aura pas de bestiaux à vendre, donc on ne pourra pas faire les sacrifices. Donc vous voyez, dans la description qu'on a, en effet, Jésus s'attaque à tout ce qui est le fonctionnement du temple. Il y a une petite phrase qu'on ne comprend pas forcément très bien, qui est l'histoire des gens qui traversent en transportant toutes choses. On ne sait pas trop si c'est du transport de fonds, ou il y a aussi une histoire qui dit qu'à l'époque, beaucoup de gens utilisaient en fait une des esplanades du temple comme un raccourci pour aller d'un endroit à l'autre de Jérusalem, pour ne pas faire le tour. Et les gens passaient en transportant un peu de tout, ce qui enlevait quand même beaucoup du caractère sacré de l'endroit. Voilà, on a qu'il est possible que ça soit ça. On n'a pas forcément beaucoup de détails. Ce qui est certain, c'est que Marc, quand il explique ça, probablement Jésus aussi, avait lu Ésaïe au chapitre 56, « Car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. » Et probablement il a lu également Jérémie au chapitre 7. « Cette maison sur laquelle mon nom a été proclamé, la prenez-vous donc pour une caverne de bandits. » Voilà. Donc, un mouvement d'humeur assez compréhensible contre l'activité d'un temple qui agace prodigieusement Jésus. Et puis alors revenons à notre figuier. Alors l'histoire du figuier, il n'y a pas de question ici, c'est pas une question d'agriculture. Hein. Je vous dis déjà, je ne sais pas si effectivement les fruits des figues viennent en même temps que les feuilles ou pas. Pas un spécialiste, mais c'est de toute façon, comme bien souvent avec les histoires de Marc, faut surtout pas lire ce qu'on peut lire. Hein. Il faut comprendre autre chose. La parallèle, il y a de toute façon dans l'écriture, dans la littérature biblique, il y a toujours un parallèle qui est fait d'ailleurs un peu entre le figuier et la vigne, qui est de dire en effet le Seigneur a une vigne qu'il confie plus ou moins à des prêtres, et les prêtres sont chargés de faire fleurir la vigne et de lui donner des fruits, les fruits étant normalement les nouveaux fidèles ou les disciples, nouveaux disciples, en fait, dans ce cas-là, du temple. Et vous savez, il y a un truc qui est connu, qui est dans Ésaïe au chapitre 5, ça s'appelle le chant de la vigne. « Chante pour mon ami le chant du bien-aimé et de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux, il y retourna la terre, enleva les pierres et installa un plan de choix. Au milieu, il bâtit une tour et il creusa aussi un pressoir. » J'insiste parce que on va voir cette histoire dans très peu de temps. Et puis, il en attendait de beaux fruits, de beaux raisins, et il n'en eut que de mauvais. Grande désillusion, vous voyez, de Dieu qui a planté sa vigne. Mais on a aussi ça dans le livre de Michée, au chapitre 7. « Malheur à moi, je suis comme les moissonneurs en été, comme les grappillages, comme au grappillage de la vendange. Mais pas une grappe à manger, pas un de ces fruits précoces que j'aimerais tant. Le fidèle a disparu du pays, plus de juste parmi les hommes. Tous sont à l'affût pour répandre le sang, chacun traque son frère au filet. » Et là, typiquement, Dieu cherche des justes sur terre et il n'en trouve plus, parce qu'effectivement, et là aussi on a le parallèle entre les justes et les fruits. Voilà. En fait, dans cette histoire de figuier, ce que Jésus condamne, c'est l'inutilité du temple. Voilà, tout simplement. En disant, alors c'est l'inutilité du temple et des institutions. Et
Et c'est dans ce sens-là où il s'énerve en disant, ben voilà, en fait tout ça, ça marche pas, parce que ça donne pas de fruits. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux disciples, en plus ils sont pas très efficaces en termes d'occupation. Et en plus de ça, on le verra aussi dans d'autres fois, bon, ils exagèrent, ils n'arrêtent pas de prendre de l'argent aux veuves, enfin bon, ils font plein de choses, mais ils sont pas efficaces. Donc, c'est l'inutilité. Et en fait, voilà, il fait un parallèle entre l'inutilité du temple, incapable de faire des justes, et l'inutilité d'un figuier qui ne donnerait pas de fruits. Et en fait, ce que dit Jésus, c'est, eh bien, le temple va se dessécher, va s'écrouler, il en repartira bientôt, puisque Jésus, dans l'évangile de Marc, va annoncer d'une certaine manière la fin du temple, qui se réalisera bien sûr après, dans l'année 70. Vous voyez donc, alors, il faut bien comprendre une chose, autant pour le figuier, en effet, il y a une histoire de saison, autant pour le temple, il n'y a pas de saison. Le temple est supposé créer des justes et développer des fidèles tout au long de l'année. Il n'y a aucune raison que ça soit plus l'été que l'hiver. Et donc, vous voyez que cette pique sur la saison des fruits, eh bien, voilà, dans le cas évidemment, elle ne s'applique pas dans le cas du temple. Voilà. Après, l'inutilité du temple, ça veut dire qu'en fait, aussi, si les gens vont au temple pour faire des sacrifices pour obtenir le pardon, eh ben, ça non plus, ça ne marche pas. Et donc, ce que Jésus dit, c'est le dernier paragraphe, en fait, Jésus conseille plutôt la prière et la foi en Dieu comme manière d'obtenir le salut ou la rémission des péchés. Voilà. Et d'ailleurs, Jésus veut lier le pardon du peuple à la prière de ses disciples. D'accord ? C'est bien le pardon par la prière de l'Église et non plus par l'activité du temple. Et c'est pour ça que, vous voyez, bon, il explique bien l'histoire de prier, prier avec force, avec une certaine passion, en se disant, voilà, ôte-toi de là à la montagne. Mais il rajoute bien, quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, alors pardonnez pour que votre Père, qui est aux cieux, vous pardonne aussi ses fautes. Ça veut bien dire que là, dans ce cas-là, Jésus est déjà en train de dire qu'effectivement, le pardon de Dieu, et vous savez, on en avait parlé, il y a bien deux types de péchés, il y a les péchés contre les frères et les péchés contre Dieu. Et donc, Dieu seul peut pardonner, bien évidemment, les péchés qui sont faits contre lui. Et, eh bien, dans le système juif également, on doit demander à son frère pardon, et avant de demander le pardon de Dieu. Vous savez, c'est le fameux jour de la grande prière. Et donc, ou du grand pardon plutôt, excusez-moi. Et donc, vous voyez que là, typiquement, dans ce passage-là, Jésus, à travers Marc, effectivement, est en train d'instiller une nouveauté, là pour le coup, une révolution. Ce n'est plus le temple qui peut assurer ça. Donc maintenant, ça va être assuré par vous-même, la prière, et une prière faite avec foi dans le cadre du pardon à ses frères. Voilà. Et ça change quand même un peu l'image de la plante asséchée. Voilà. À demain.